Salut à toi, c'est Martin Mégain. On se retrouve pour la partie 2 de ma collection de DVD. Je sais pas si elle sortira avant ou après. On est là pour mes coups de cœur cette fois. Ouais, mes coups de cœur. Donc on va commencer par un grand coup de cœur. Un film d'horreur français. Grave, de Julia Ducournau. Vraiment grave, j'ai beaucoup aimé, je l'ai revu là. J'ai trouvé un peu moins bizarre qu'avant, sans doute parce que j'ai l'habitude, mais moi je l'ai trouvé beaucoup plus normal qu'avant. J'ai regardé, en fait j'avais loupé la fin avant. Je crois que c'était fini alors qu'en fait il y avait une fin, une toute fin avec la sœur de Justine. En gros c'est une surdouée qui va à 16 ans à l'université et sa sœur et en gros elle est cannibale quoi, elle devient cannibale, Justine. Et tout ça part mal, voilà. Grave, j'ai beaucoup aimé. C'est un de mes films d'horreur préférés, quand même un peu dérangeant, faut le dire. Voilà, j'aime beaucoup. Hérédité, d'Ari Aster. On en a deux d'Ari Aster, les deux seuls qu'il y a pour le moment. Hérédité, donc ouais, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Mon coup de cœur de 2018, personnellement. Donc Hérédité, c'est l'histoire d'une famille qui commence à avoir des malheurs. L'exorciste de cette génération, je sais pas, j'ai pas vu l'exorciste, donc... Mais c'est vrai que c'est un bijou d'horreur, un des meilleurs films d'épouvante. Un film qui innove en permanence, qui va vous empêcher de dormir pendant longtemps, même si moi, voilà quoi, j'ai survécu. Ah oui, Toni Collette, on en parle de Toni Collette, de Milly Shapiro, d'Alex Wolff. Tous les acteurs sont incroyables. Ensuite, un film d'horreur dans l'ambiance d'Hérédité, The Lodge. J'ai bien aimé, on va pas se mentir. C'est un de mes coups de cœur, lui aussi. Secte, encore une fois, un film de secte, le deuxième de ce dont je viens de vous parler. D'ailleurs, un BR fait aussi partie de mes coups de cœur, sauf que je l'ai déjà mis dans les indéfendables. Les deux films de secte, un des trois films de secte de mes coups de cœur, sauf que le troisième, un BR, il est dans l'autre collection. The Lodge, ouais, j'ai beaucoup aimé. Les acteurs, l'ambiance surtout. J'adore l'ambiance. Vivarium de Lorcan Fingal. Alors j'ai pas forcément apprécié, mais puisque c'est The Joker Film qui le fait, bah ça m'a aidé. Il faut quand même dire que Vivarium c'est un bon film. Avec un bon message, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, un cliché sociétal métaphorique. Appréciable, très appréciable. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Un bon jeu d'acteur. Un peu long parfois, il passe un peu long, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Il fait partie de mon top 9 des films de 2019-2020. On passe ensuite à Us. Us qui est mon deuxième coup de cœur de 2019, avec le numéro 1. Vous l'aurez deviné, puisqu'on a tout à l'heure parlé. Donc, le nouveau cauchemar de Jordan Peele, scénariste et réalisateur de Get Out. C'est comme ça qu'il le vend. Déjà de bons acteurs, de bons personnages, un message sur le racisme très bon. Je veux dire un message raciste très bon, mais non, un message sur le racisme très bon. Une BO incroyable, la bande originale. Midsommar. Non, c'est pas Candyman. Hein. Il y a ma critique qui sort au moment où je tourne. Donc ouais. Midsommar, c'est vraiment waouh, oui, encore waouh. C'est vraiment un de mes coups de cœur, un de mes plus gros. Midsommar en 28 secondes, comment vous expliquer? Tout est bon, il n'y a aucun défaut. Midsommar, il est indéfectueux. C'est un des seuls films que je connais qui soit peut-être Hérédité aussi, mais il a aucun défaut. Comment vous pouvez dire qu'il a des défauts celui-là? Je sais qu'il y a des gens qui accrochent pas à Midsommar. Moi, j'ai adoré. Voilà. Tout est bon. Même pas besoin de vous faire des détails, tout est bon. Bah c'était Martin Mégain. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Martin Mégain. Ciao.